Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est Dieu rafraîchit. Dieu rafraîchit dans le désert, dans les temps difficiles, devant les défis, et donc nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit dans ces lieux qu'effectivement Dieu rafraîchit, Dieu vient nous secourir pendant les moments difficiles? Moi, je le crois parce que j'ai déjà expérimenté cela et j'ai encore expérimenté cela ce week-end. Amen. Et ce qui me donne vraiment la force de pouvoir apporter ce message et dire que mon Dieu est vivant. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, je vais faire un petit aperçu par rapport au message de la semaine passée. Le pasteur avait parlé de la passion et que nous avons besoin d'avoir la passion pour l'œuvre de Dieu. Et il avait indiqué que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. En d'autres termes, le monde attend que nous venions vers lui pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Parce que le monde vit des situations terribles et c'est nous, les enfants de Dieu, c'est nous, les chrétiens, qui avons la solution. Amen. Et donc, le pasteur aussi a indiqué comment ne pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre la passion. Il a parlé de comment on peut se recharger, éviter tout ce qui est péché et querelle et toutes sortes de choses. Et je ne vais pas durer sur ça, je vais directement aller droit au but. Et comme je disais, le thème de mon message, Dieu rafraîchit. Et ce matin, je vais parler d'un personnage biblique que j'apprécie beaucoup, qui est un géant. Ce personnage qui a vraiment manifesté un courage remarquable et une foi remarquable. Amen. Si vous pouvez tourner avec moi dans le livre de 1 Roi 16, versets 30 à 33, nous allons continuer dans la même direction que le pasteur et voir comment, si on a la passion, ce qui suit, comment on fait l'œuvre de Dieu, les défis, les problèmes qui sont au-devant de nous et comment nous devons vraiment gérer ça, comment nous devons faire pour vraiment rester fermes dans notre foi. Amen. Et donc, nous allons rapidement aller dans le livre de 1 Roi 16, versets 30 à 33. Je vais même commencer par verset 29. La Bible déclare: Akab, fils d'Omri, régnant sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Amen. La Bible nous décrit ici le roi Akab qui régnait sur Israël comme quelqu'un qui avait fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui n'a pas d'égard pour Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte
Et malheureusement aussi pour lui, il a épousé une femme qui n'est pas sage, je dirais. Et ce qui conduit Akab au fait à agir sans la crainte de Dieu. Mais la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Étant donné que Akab n'a pas la crainte de Dieu, il a agi sans sagesse. Amen. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, ce qui n'honore pas Dieu. Et dans cette situation, Dieu a suscité le prophète Élie pour pouvoir vraiment faire quelque chose pour que cette situation soit vraiment réglée. Et nous allons voir ça dans le chapitre 17, comment Dieu a suscité Élie. Et Élie est allé vers Akab pour lui parler de la part de Dieu, étant serviteur de Dieu. Amen. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, nous avons cette responsabilité d'aller et changer les choses selon la parole de Dieu, selon la parole que nous recevons de Dieu, selon le réma de Dieu. Amen. Et rapidement, nous allons aller dans le livre nous allons continuer dans le chapitre 17. Chapitre 17, le verset à partir du verset 1. La Bible déclare, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. Amen. Et voilà la parole que Élie a reçue de Dieu pour pouvoir aller vers Akab, aller à la rencontre de Akab. Et nous pouvons déceler dans ce verset que Élie est allé vers Akab, à la rencontre de Akab avec une telle assurance. Amen. Et nous pouvons dire que si, quand nous recevons la parole de Dieu, nous avons l'assurance et nous manifestons cette parole. Amen. Et si nous regardons un peu, même la définition de la foi, la Bible dit que la foi est une assurance, que l'assurance de ce que nous espérons, la démonstration de ce que nous voulons voir s'accomplir. Et donc, Akab avait cette assurance et Akab est parti vers Élie avait cette assurance et il est parti avec assurance pour pouvoir démontrer le réma qu'il a reçu du Seigneur. Amen. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, recevoir le réma est très important pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Parce que sans le réma, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons nous appuyer sur le réma et Dieu étant le Dieu fidèle, celui qui avait la promesse, il reste derrière sa parole pour accomplir, pour amener l'accomplissement, la démonstration de ce réma. Amen. Et donc, une chose que nous pouvons remarquer aussi, c'est que quand Dieu a parlé, Akab a obéi. L'obéissance est une des qualités que nous devons désirer en tant que serviteurs, servants et enfants de Dieu. Si Akab n'avait pas obéi à la parole de Dieu, il n'y aurait pas eu la démonstration. Et à la suite, nous pouvons voir qu'effectivement, quand Akab avait déclaré la parole de Dieu, il n'y avait pas eu de pluie pendant plus de 3 années. Amen. Et donc, l'obéissance est très, très, très importante. L'obéissance nous conduit à la bénédiction. Amen. Alléluia. Et à la suite, je vais continuer à lire le chapitre 17, verset voilà.
le verset qu'on s'est arrêté sur le verset 2 où le Seigneur a demandé à Élie d'aller vers Akab pour lui parler par rapport à la punition au fait de ce que Akab a commis comme péché, parce que Akab a amené l'Israël à commettre le péché. Voilà, amen. Le verset 3 du chapitre 17 dit: pars d'ici, ça c'est le Seigneur qui parle à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent Kéri qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et Allah s'établit près du torrent de Kéri qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans ce pays. Amen. Nous voyons comment Dieu intervient dans la vie de ses serviteurs. Élie a posé un acte suite à la parole de Dieu. Et voilà, le Seigneur veut le combler, le Seigneur veut le reconforter, le Seigneur veut lui donner à manger, parce que nous pouvons voir aussi qu'en ce moment, Élie ne travaillait pas. Élie ne faisait rien pour être nourri. Mais Dieu a ordonné au corbeau. C'est comme ça que notre Seigneur est. Pour que Élie soit nourri, pour que Élie ne manque de rien. Et comme je disais précédemment, Élie a encore obéi à la parole de Dieu. L'obéissance a conduit Élie à être nourri par le corbeau. Amen. L'obéissance de la parole est très importante. L'obéissance de la parole nous conduit à rentrer dans la promesse de Dieu. Amen. Mais le réma va nous donner au fait la foi pour pouvoir agir. Le réma que nous recevons, nous avons cette assurance, nous agissons, et puis l'obéissance nous conduit à rentrer dans la bénédiction, dans la promesse que le Seigneur a réservée pour nous. Amen. Et la Bible continue de dire qu'à un moment donné, le torrent fut asséché. Amen. Le torrent fut asséché, et là encore, Dieu va trouver un moyen pour nourrir son serviteur et faire de lui une source de bénédiction. Et ça, nous pouvons voir ça dans la suite. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et il se leva et s'en alla à Sarepta. Quand il arriva à l'entrée de la ville, voici il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Et si nous continuons de lire ce passage, nous verrons que effectivement la veuve de Sarepta a en fait obéi à ce que Élie avait dit, et une fois encore le Seigneur a encore pourvu à Élie. Élie a pu manger, et à la fin Élie est devenu une source de bénédiction pour cette femme. Alléluia. Et donc la leçon que moi j'ai tirée dans ce passage, c'est que quand le Seigneur a envoyé Élie vers cette femme comme Élie
à obéir à la parole de Dieu. Cette femme a donné et à la fin, elle a reçu. Et je vois là un peu la loi de la semence et de semer et de récolter. Amen. Parce que cette femme a donné, elle a reçu plus que le Seigneur peut faire. Amen. Et donc c'est très important, même dans les moments difficiles, nous devons donner devant les défis ce que nous avons, semons, et le Seigneur va nous faire récolter. Amen. Et très souvent, nous pouvons voir dans ce chapitre que Élie est confronté à beaucoup de défis. Amen. Il a eu la confrontation avec Akab. Le Seigneur l'a envoyé caché près du torrent. À un moment donné, le torrent s'est asséché. Le Seigneur l'envoie encore vers cette femme pour être nourrie. Et très souvent, nous pensons que, tu vois, être serviteur de Dieu, c'est vraiment facile. C'est le lait, c'est le miel, c'est la belle vie, c'est ceci. Non, c'est très dur. Amen. C'est très dur de faire l'œuvre de Dieu. Mais quand nous demeurons fermes, quand nous avons nos regards fixés sur Dieu, quand nous avons l'assurance que celui qui a fait la promesse est fidèle, il pourra toujours à nos besoins. Il nous donne la force, il nous relève et il nous aide à continuer. Amen. Et donc, c'est très important qu'on puisse avoir le regard fixé sur Dieu et sur Dieu seul. Ce week-end, alors que je préparais ce message, le pasteur m'a appelé. Il n'était pas en bonne santé. Bradley est sorti de sa chambre. Bradley n'était pas en bonne santé. Et quand Bradley me dit, mamie, je ne peux plus supporter, la suite c'est l'hôpital. Et donc je me suis dit, ça c'est quoi encore? Là, je vais apporter la parole, je me prépare. Voilà les défis qui viennent encore se poser devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Et si je l'amène à l'hôpital maintenant, son papa n'est pas là, je peux dire, toi tu prêches, moi je vais rester avec lui à l'hôpital. La prédication, même, je n'ai même pas encore fini, j'ai déjà commencé à faire les idées, à mettre les idées et tout. Je suis en train de poser des questions et tout. Et pendant que je me posais des questions, le Seigneur me donne une parole par rapport à quelqu'un d'autre. Alors que moi, je m'attendais à ce que le Seigneur me parle, à ce que le Seigneur me dise quelque chose par rapport à moi-même, par rapport à mon mari ou bien à mon fils. Mais le Seigneur me donne une parole par rapport à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? J'obéis à la parole, je délivre la parole telle que le Seigneur a dit. Et au retour, cette personne m'a béni avec une autre parole. La personne a prophétisé, la personne a dit des choses sur ma vie que je ne pense même pas qu'elle-même, elle sait la manière dont elle m'a béni. Et cette parole m'a réconforté. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette parole m'a réconforté. Cette parole m'a donné la force de pouvoir continuer. J'ai laissé tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et à l'heure où je parle, je crois que les deux vont mieux. Amen. Car Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas te donner la provision. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis qui sont devant nous, nous devons être fermes, être assurés que celui qui m'a appelé est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui m'envoie l'ennemi. N'oublions que la Bible dit dans le livre de Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et égorger. Et le voleur ce week-end voulait venir détruire ma maison. Mais comme Dieu est vivant, comme il est sur le trône, le Seigneur nous a délivrés. Alléluia. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. C'est pourquoi je voudrais ce matin
décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Quelles que soient les difficultés, peut-être que tu te poses des questions en ce moment précis par rapport à ton ministère, par rapport à ton travail, par rapport à ton foyer, par rapport à tes enfants. Dieu est fidèle. Dieu ne t'a pas oublié. Du point A où tu commences à te poser des questions, juste tu es arrivé au point Y ou X. N'oublie pas que dans cet intervalle, le Seigneur est en train de travailler pour toi. Le Seigneur est en train de travailler pour toi. Alléluia. Demeurons fermes. De la même manière que le Seigneur a pourvu à Élie, le Seigneur pourvoira aussi à nous. Alléluia. Élie n'est pas différent de nous. La Bible déclare même dans le livre de Jean que Élie était de même nature que nous. C'est-à-dire que Élie n'est pas différent de nous. Ce que Élie a fait, je peux le faire. La seule différence, c'est que Élie a placé sa confiance en Dieu. Élie avait une obéissance parfaite à chaque fois que le Seigneur parle. Et c'est ça que nous devons cultiver, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous propulser, pour que le Seigneur puisse nous amener à un niveau plus élevé. Amen. Et à chaque fois que le Seigneur veut t'amener à un niveau plus élevé, les défis aussi sont à ce niveau-là. Alléluia. Les défis sont à ce niveau. Et quand nous voyons les défis à ce niveau, nous devons nous réjouir d'abord. Parce que nous voulons croire que le Seigneur est en train de préparer des grandes choses pour nous. Alléluia. Alléluia. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est merveilleux. Il est grand. Il n'a point changé. Il opère des prodiges et des miracles. Il continue de le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Amen. La confrontation continue dans la vie de l'Église. Nous allons continuer dans 1 Roi, chapitre 18. Alléluia. La Bible déclare: bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année en ces termes: va te présenter devant Akab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Akab. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Le passage est très long, mais dans ce verset, le Seigneur a envoyé Élie une fois encore vers Akab pour le confronter, et le Seigneur parle ici un peu de Abdias qui craint vraiment Dieu et qui a caché les prophètes pour que Élie ne puisse pas les toucher. Amen. Et donc, comme je disais une fois encore, Élie a encore obéi à la parole de Dieu. Et si nous continuons dans le verset, vers le verset 18, Akab a accusé Élie de trouble. Est-ce que vous voulez que je lise ça? Voilà. Je vais lire à partir du verset 17. La Bible dit, lorsqu'il aperçut Élie, ça c'est Akab lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites
et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Et si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le prophète ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau et qu'ils découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Amen. Akab, Élie est parti confronter Akab. Akab l'accuse. Élie retourne l'accusation à Akab parce que effectivement Élie n'était pas à la source de ce qui s'est passé à Israël. Et donc Élie finalement lance un défi à Akab et demande au prophète d'être du côté de Dieu s'il croit effectivement que Dieu est vivant ou bien du côté de Baal. Et à la suite, je ne vais pas trop lire parce que c'est très long. À la suite, nous avons vu comment Élie a menacé Akab et après Élie invoqua le nom de Dieu et le feu descendit. La chanson que nous chantons tout le temps, Élie a prié, le feu est descendu, c'est ça. C'est ça, c'est dans ça qu'on a chanté. Parce qu'effectivement, le feu est descendu. Élie avait une telle confiance en Dieu que le Seigneur se manifestait au travers de sa vie. Le Seigneur a accompli sa parole. Amen. Et ensuite, les prophètes ont été humiliés. Baal a été humilié. Alléluia. Alors, Élie annonça de nouveau la pluie et la pluie tomba. Alléluia. Non seulement la pluie tomba, Élie a couru avec les chars d'Akab et arrive plus vite à Jizréel que Akab. Ça, nous pouvons voir ça dans 1 Roi 18, 45-46 parce que Akab est très mauvais. Comme la Bible l'a dit dans le chapitre 17, il est mauvais, il ne craint pas Dieu, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Amen. Et sa femme, au lieu que sa femme soit sous lui, que sa femme vraiment soit une femme obéissante, c'est elle finalement qui met le pantalon et qui conduit Élie. Amen. Et donc je vous encourage, hommes, ne permettez pas à vos femmes de mettre le pantalon pour vous conduire. Amen. Alléluia. C'est important parce que si sa femme ne donnait pas l'ordre, Élie n'allait pas faire ce qu'il avait fait. Donc c'est très important que nous aussi, femmes, nous soyons vraiment obéissants à nos maris, que nous laissons nos maris prendre le dessus de toutes choses. Nous laissons nos maris. Donc nous allons continuer dans le chapitre 19 et avec tous les exploits qu'Élie a fait, le temps de panique est arrivé. Amen. Si nous regardons dans le chapitre 19, Élie a fui parce que Jézabel a envoyé une menace terrible à Élie. Jézabel en voulait à Élie. Jézabel voulait tuer à Élie. Et donc, pour se sauver, Élie a fui. Celui-là qui avait tellement confiance en Dieu, celui-là qui parlait avec assurance, d'un seul coup, il a été paniqué à cause des menaces de Jézabel. Une femme. Amen. Et donc, c'est facile que dans le ministère, en tant qu'enfant de Dieu, les moments de panique arrivent dans nos vies. Les moments de panique arrivent, mais nous ne devons pas vraiment rester cloués sans rien faire pendant ces moments. Amen. Et je vais lire un peu, ou bien je laisse. Alléluia.
La Bible dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela si demain à cette heure je fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demande la mort en disant « C'en est trop, maintenant éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes frères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Et quand la panique est arrivée dans la vie d'Élie, Élie a fui. Tu vois, des fois, quand nous sommes confrontés à ce genre de situation, c'est normal de réagir par rapport à cette situation comme Élie a fait. Et Élie est resté seul. Il a connu la solitude. Amen. Parce que la Bible dit qu'il était allé dans le désert. Seul, il a connu la solitude. Il a connu l'abandon. Il se pose des questions. Il ne comprend pas. Pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Moi qui a fait tant de choses pour le Seigneur. Aujourd'hui, regarde-moi, je veux que le Seigneur sauve ma vie, mais je ne vois plus de sortie. Il a un sentiment vraiment inutile, comme si tout ce qu'il a fait, c'était vraiment un échec. Alors qu'avec ses exploits, normalement, Élie doit se dire, ah, je dois être en haut ici. Amen. Et Élie voulait abandonner tout. Il voulait même mourir. Et Élie n'est pas la première personne à être confrontée devant les situations difficiles et prendre des décisions qui nous n'ont pas dû. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, le Seigneur a demandé à son Père, Seigneur, si tu pouvais enlever cette coupe loin de moi. Parce qu'il en a assez. Mais une chose est bonne, c'est que le Seigneur a ajouté, mais toutefois, peut ta volonté soit faite. Et dans une situation difficile, nous devons toujours demander à ce que la volonté de Dieu soit faite. Parce que si nous connaissons la volonté de Dieu sur nos vies, ça va vraiment nous pousser à aller de l'avant. Amen. Et n'oublions pas, précédemment, j'avais parlé de Jean 10, où le voleur vient pour voler et détruire. Le voleur, l'ennemi, le diable, le malin voulait détruire la vie de Jésus. Mais si Jésus avait cédé, aujourd'hui, toi et moi ne serions pas ici. Aujourd'hui, je ne prendrai pas peut-être ce micro pour pouvoir apporter le message. C'est parce que le Seigneur a enduré, parce que le Seigneur est demeuré ferme et a demandé la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Car c'est lui qui donne la vie. La vie en abondance. Le voleur vient pour prendre nos vies, pour détruire nos vies. Mais le Seigneur dit, je vous donne la vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais rapidement lire dans le livre de Luc. Luc 22.
chapitre 19 de 1 roi, verset 8. La Bible dit dans ce verset, il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Claphas, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Et pour récapituler cela, nous voyons que Élie, dans le désert, a entendu la voix de Dieu. Le Seigneur lui demandait, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu dans cet état? Pourquoi la peur? Pourquoi le découragement? Pourquoi fuir? Pourquoi abandonner? Et Dieu veut qu'on se confie à lui. Effectivement, quand Dieu a posé toutes ces questions à Élie, Élie s'est confié à Dieu. Élie a dit, Seigneur, j'ai tué tous ces prophètes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, maintenant je suis seul. Akab et Jézabel en veulent à ma vie. Et c'est comme ça, quand tu te confies à Dieu, Dieu vient à ton secours. Dieu vient comme un murmure doux, comme déclare la Bible tout à l'heure. Dieu te parle et tu commences à marcher selon ce que Dieu a dit. Et nous voyons ici que quand Dieu a parlé comme un murmure, Dieu a demandé à Élie d'aller, de repartir. Et Élie a fait la même chose. Amen. Amen. Et je veux nous dire ce matin que Dieu a du travail pour nous. N'abandonnons pas. Dieu a du travail pour nous. Quel que soit ce qui est devant nous, quelle que soit la montagne, Dieu vient pour nous réconforter. Dieu vient pour nous rafraîchir. Amen. Ne permets pas à l'ennemi d'envoyer les murmures qui ne viennent pas de Dieu. Ne permets pas à ce que l'ennemi vraiment détruise ta vie à cause de cette situation. Amen. Nous allons vraiment prier ce matin. Nous allons aller devant le trône de grâce de notre Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un a soif de moi, qu'il vienne et boive à la source. Amen. Et donc ce matin, quelles que soient les difficultés
difficultés qui sont devant nous, nous allons demander à Dieu d'intervenir comme il a intervenu dans la situation d'Élie. Dieu est grand. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Élie a pu faire ces choses, nous aussi, nous pouvons nous tenir. Nous pouvons faire ces choses devant Dieu. Nous pouvons bouleverser le monde. Élie seul a bouleversé Israël. Élie a envoyé la parole de Dieu dans le camp de Akab et a pu bousiller toutes choses. Il va falloir que nous puissions vraiment nous tenir dans la présence de Dieu et recevoir cette parole vraiment et changer toute l'atmosphère. Élie seul a changé l'atmosphère au nom de Jésus. Alléluia. Et donc ce matin, j'aimerais bien qu'on se lève, qu'on se tienne dans la présence du Seigneur et dire au Seigneur que voici les situations que je suis en train de traverser, voici les problèmes qui sont devant moi, voici les défis qui sont devant moi, et à un moment donné, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire, je ne peux pas le faire de ma propre force, mais Dieu me donne la capacité de le faire. La capacité vient de Dieu. Il te donne une force nouvelle, il renouvelle ta force pour que tu puisses aller de l'avant. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, Dieu te fortifie. Dieu te fortifie au nom de Jésus. Alléluia. Église Pierre Vivante, Église Élim francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.